Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Aujourd'hui, il y a plusieurs news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du match correspondant au 16e de finale de la Coupe du Roi. Match face à l'équipe de 3e division espagnole de l'Inter City. Malgré la catégorie où joue le rival, l'équipe d'Alicante compte avec 7 joueurs formés dans les catégories inférieures du Barça. Match très dangereux à élimination directe où l'équipe catalane jouera avec un 11 bourré de remplaçants et de joueurs qui reviennent de blessures. Il faut être extrêmement prudent car les joueurs de l'Intercity n'ont absolument rien à perdre, sinon tout à gagner, et sont tout à fait conscients qu'ils sont sous tous les projecteurs. Le match se disputera à 21h, heure espagnole, et le Barça sortira au terrain de jeu avec le 11 titulaire suivant. Iñaki Peña sous les bois. Le joueur de l'école a enfin signé hier soir son premier contrat professionnel avec les Catalans. Défense de 4 avec Héctor Bellerín au latéral droit. Encore une preuve de feu pour le joueur ex d'Arsenal pour prouver à Xavi tout son talent. Jusqu'aujourd'hui, il est dans un état de forme lamentable. On espère que le match de ce soir soit le début de la renaissance pour Bellerín. L'international espagnol Alejandro Balde au latéral gauche, dans une position qui n'est pas la sienne, Balde jouera à nouveau à contre-pied. Le joueur de la Masia est une vraie garantie pour l'équipe de Xavi vu ses capacités physiques, défensives et sa polyvalence. Le club travaille pour lui préparer un nouveau contrat et officialiser sa prolongation jusqu'en 2027. Alejandro Balde est une authentique priorité, une priorité absolue afin de s'assurer le futur latéral droit du Barça et de l'équipe d'Espagne pour la prochaine décennie. L'axe de la défense sera pour l'ex-Citizen Eric Garcia et pour Ronald Araujo. Enfin, récupéré de sa blessure, l'Uruguayen est un joueur fondamental pour l'équipe et Xavi souhaite lui donner des minutes de jeu afin qu'il prenne le plus rapidement possible le rythme de compétition. Le milieu de terrain sera formé par 3 joueurs. Le capitaine Sergio Busquets au pivot défensif. Le Catalan a été contacté dans les dernières heures par l'équipe saoudienne d'Al Nasser afin de rejoindre leur rang et partager vestiaire avec le Portugais Cristiano Ronaldo. Le défenseur central espagnol du Paris Saint-Germain et ex du Real Madrid, Sergio Ramos, aurait été contacté aussi. L'équipe saoudienne souhaite recruter et créer une équipe très compétitive avec des joueurs légendaires en fin de carrière. Busquets sera ce soir accompagné par le tuttocampista, l'ex de l'AC Milan, l'Ivoirien Franck Yannick Kessié en splendide état de forme et par l'un des diamants en brut du milieu barcelonais, l'ex du Real Santander, Pablo Torre. Une belle opportunité pour voir sur le terrain de jeu tout le talent du jeune espagnol. Le trio attaquant sera formé par Ansu Fati sur l'aile gauche. On espère voir enfin un grand match d'Ansu qui est loin, très loin de son niveau avant sa grave blessure et nombreuses opérations. Le jeune 10 du Barça est un joueur avec des qualités énormes. Le match de ce soir peut être pour lui le scénario idéal pour commencer à reprendre confiance en lui-même et se retrouver en tant que joueur d'élite. Sur l'aile droite, on attend Ferran Torres et en pointe de l'attaque, le néerlandais Memphis Depay, qui a un pied en dehors du Barça, mais que Xavi est obligé d'aligner après confirmation injuste des 3 matchs de suspension au killer polonais Robert Lewandowski.
On attend voir ce soir un Barça très dominateur, un Barça qui contrôle le jeu, qui aura la possession de balle face à une équipe d'Intercity ultra défensive et qui misera tout sur les contre-attaques. Le rival du Barça de ce soir a de nombreux joueurs expérimentés et de qualité. Malgré qu'il s'agisse d'une équipe avec très peu d'histoire, elle a été fondée qu'en 2017, l'Intercity a su accomplir l'exploit d'avoir 4 ascensions de catégorie successives en uniquement 5 saisons d'histoire. C'est une équipe avec une situation économique et financière très solide et un stade digne de la première division espagnole, avec une capacité non négligeable de 29 000 spectateurs. Un gazon en bonne condition, donc ce soir, on devrait dominer. Les joueurs doivent être motivés depuis la première minute de jeu. On a impérativement besoin de gagner, d'avancer en huitième de finale et remporter cette Coupe d'Espagne. C'est l'un des objectifs de la saison. Et une défaite, une élimination ce soir serait une vraie catastrophe, une vraie débâcle. L'autre news que je voulais partager avec vous ce soir est selon de nombreux médias, notamment ESPN, le Barça serait en train de suivre l'attaquant mexicain des Wolves, Raúl Jiménez. L'Aztèque de 31 ans finit son contrat avec Wolverhampton en 2024. Il a aujourd'hui une valeur marchande de 11 millions d'euros. L'équipe catalane surveille de très près l'évolution du Mexicain afin de le recruter dès cette actuelle fenêtre des transferts. C'est une vraie possibilité, surtout si Memphis finit par quitter le Barça dans ce mercato. Raúl Jiménez, suite à sa terrible blessure au crâne, a fait 2 saisons très décevante. Et sincèrement, je crois qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Barça, encore moins en tant que titulaire. Il est certes un numéro 9 très correct, mais pas plus. S'il accepte une session de 6 mois afin de donner du temps de repos et être le remplaçant de Lewandowski, pourquoi pas. Mais si c'est pour un transfert pour qu'il reste au Barça 2-3 saisons, ça serait une opération pas du tout intéressante à mes yeux pour le Barça. Un transfert qui n'aurait aucune logique, surtout en sachant que les priorités, les urgences sont le latéral droit et le milieu défensif de l'équipe. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Intercity, FC Barcelone, 16e de finale de la Copa del Rey, Raúl Jiménez, option pour l'attaque du Barça. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toute l'actualité de l'équipe catalane. Bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!